Je m'appelle Anne Berger, je suis animatrice en éducation permanente chez Financité depuis plus de 6 ans. Je suis arrivée chez Financité suite à une petite crise de la quarantaine où je m'interrogeais sur le sens de mon travail, de mon temps, etc. J'avais très envie de partager ce que je comprenais du monde aux autres, de faire prendre conscience du fait qu'on peut changer les choses, qu'on a un pouvoir d'agir. Ça m'a menée assez naturellement vers l'éducation permanente. Donc tu interviens avec le groupe, AEC, auprès du CFEP. En quoi consiste ton travail avec elle et depuis combien de temps à peu près ce partenariat il existe? Donc le partenariat, il existe depuis au moins 6 ans, mais il me semble que ma collègue que j'avais remplacée en 2019 avait déjà commencé des ateliers ici. Donc c'est un partenariat de longue date, très, très fructueux. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'interviens dans ce groupe qui se rassemble régulièrement, donc 2 ou 3 fois par semaine, je pense. Euh, je viens leur apporter un regard sur tout ce qui est économique dans leur vie quotidienne. Donc on se concentre vraiment sur la finance du quotidien, les courses, les factures, les enfants qui réclament des vêtements de marque, mais aussi peut-être leur pension, leur avenir, leur sécurité. Et à travers ça, on touche aussi à des sujets plus macroéconomiques. Ça permet de voir qu'il y a un lien entre la grande économie qu'on voit dans les journaux et notre vie au jour le jour. On fait ça de manière très dynamique, participative, toujours effectivement avec des sujets qui touchent leur vie. Parfois, on fait des petits jeux. Je pense même à un atelier sur l'éducation financière des enfants où on fait un petit jeu de rôle entre des enfants et un papa ou une maman. Les femmes ont toujours une petite appréhension à se lancer, mais en général, le succès est au rendez-vous et elles sont très fières de ce qu'elles ont fait et les autres ont un bon moment. Voilà, parfois c'est un peu plus descendant parce qu'il y a aussi des matières peut-être un petit peu plus techniques. Par exemple, quand on parle de la pension, bah, on explique en quoi consiste la sécurité sociale et ses spécificités par rapport à d'autres systèmes. Bah, voilà, il faut prendre le temps de faire une forme de contenu peut-être un petit peu plus descendant. Pourquoi selon toi l'éducation financière, des femmes, elle est cruciale, dans le monde d'aujourd'hui? Ben donc, les femmes, c'est sans doute la population en termes de nombre la plus importante qui vit une dédomination dans tous les sens du terme. Je vais pas l'apprendre aux personnes qui travaillent au CFEP ou qui participent aux activités. Mais on oublie souvent un petit peu le fait que bah, la domination, elle se fait aussi du point de vue économique, dans la société au sens large, mais plus particulièrement dans le couple et surtout dans le couple hétérosexuel. Et donc, bah, aujourd'hui, il y a de nombreuses études et campagnes pour sensibiliser sur le fait que, à toutes les étapes de leur vie, de nombreuses femmes vont se retrouver perdantes par rapport aux hommes de leur entourage. Euh, Aussi parce que l'argent est un peu tabou dans les couples et on n'a pas trop envie de commencer à aborder le sujet finance à son premier date. Et pourtant, je recommande vivement, rien qu'en disant, ben non, écoute, je peux payer, il n'y a pas de problème. Ça peut déjà mettre un petit, voilà, lancer une petite perche mettre le sujet dans la relation. Et puis, bah, évidemment, quand il s'agit d'acheter un domicile, quand les enfants arrivent, quand il faut réduire son temps de travail, quand on trouve pas un temps plein, quand on a envie de reprendre un temps plein, l'impact sur la pension, et puis alors également des formes de violence dans les couples qui peuvent aller du contrôle des dépenses jusqu'à la confiscation euh, des moyens de paiement. Je pense aussi que
voilà, comme les femmes sont une des populations les plus nombreuses à subir toutes ces dominations que nous impose le système patriarcal, c'est peut-être aussi elles qui ont le plus de poids pour changer les choses. Et donc si avec l'éducation financière, on peut aussi toucher à l'ensemble du système économique et en quoi il nous dévalorise, nous les femmes, mais il va aussi provoquer des exploitations diverses et variées, aussi bien de personnes racisées que la planète, que les ressources de la planète, etc. Ben, on aura gagné des femmes qui sont plus conscientes, qui ont peut-être commencé à déconstruire un peu et qui pourront, j'espère, agir à leur échelle. Que voilà, dans les ateliers que tu animes, que ce soit ici ou ailleurs, est-ce qu'il y a des choses qui te marquent particulièrement sur le retour des participantes, des choses, des questions peut-être qu'elles posent plus que d'autres? Ouais. Assez rare que l'assemblée, enfin que le groupe ne soit pas participatif. Mmh. Il est en général beaucoup plus participatif quand c'est exclusivement féminin que quand OK. c'est mixte. Je pense qu'il y a une parole qui se libère et on voit que parfois telle ou telle participante va creuser, va te mettre à poser plein de questions toujours sur le même sujet, quitte à parfois les autres n'arrivent plus trop à trouver leur place. Mais donc on voit bien que ça fait appel à quelque chose de leur vécu, de leur questionnement. Enfin, il y en a aussi qui vont venir à la fin de l'atelier pour essayer de poser un petit peu plus de questions. On sème des graines et on ne sait jamais exactement où la graine va tomber, dans une terre fertile ou moins fertile. Peut-être qu'elle va rester sous une pierre pendant un certain temps et puis que peut-être plusieurs mois, même peut-être plusieurs années après, ça va faire écho à d'autres choses et ça va nourrir des questionnements et un processus pour aller vers voilà, plus d'émancipation. Je pense à certaines participantes que j'ai côtoyées ici qui avaient vraiment une flamme, quoi, et je suis sûre qu'elles sont en train de faire plein de choses pour aller de l'avant parce que parfois elles vivent vraiment des situations assez compliquées. Elles m'apportent beaucoup aussi d'ailleurs parce que voilà, je pense que j'ai de la chance d'être plus privilégiée par la société dans laquelle on vit et ça me ramène bien les pieds sur terre. D'autres groupes d'un cycle de formation qui s'appelle Autodéfense financière pour les femmes. Dans ces groupes, on voit des prises de conscience assez fortes sur le groupe que j'ai animé jusqu'en juin dernier. Voilà, il y en a qui se sont revus pour investir ensemble et investir pour assurer leur avenir et notamment quand elles seront âgées, quoi, quand elles seront arrivées à la pension. Elles ont créé un petit groupe entre elles. Alors pour l'instant, c'est un groupe WhatsApp. Elles se voient vraiment une fois, se sont vues 2, 3 fois, mais c'est déjà quelque chose, quoi. Elles sont dans l'action. Elles prennent en main leur avenir et elles ont passé certains pas. Donc, Et de créer une nouvelle communauté de femmes voilà, autour de sa exactement. sécurité Autre, financière, exactement. etc. Ouais, c'est ce qu'on espère faire puisque ce cycle est en train de se décliner et de s'essaimer un peu partout en Belgique francophone. Et donc, on espère d'une manière ou d'une autre essayer de créer une espèce de communauté d'anciennes participantes. Ouais. Ce serait vraiment chouette. Ouais, je pense que ça serait Voilà. chouette, ouais. Donc voilà, si aujourd'hui on fait l'interview, c'est aussi parce que voilà, ça fait des années que Financité voilà, est en partenariat avec le CFEP et qu'on va fêter nos 70 ans le 16 avril prochain. Et félicitations. Et du coup, voilà, on t'avait proposé de faire un atelier le matin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'atelier que tu vas faire pour notre anniversaire? Oui, donc on projetera le documentaire Sous les coups, COUTS, avec un accent circonflexe sur le U, qui a été produit par Financité et le Xara, et qui retrace le témoignage de 3 femmes qui ont vécu des violences économiques dans leur couple.
C'est un petit reportage assez poignant, qui dure une bonne demi-heure. Ensuite, on aura un petit débat avec, les participantes et on proposera à celles qui le souhaitent de faire un petit atelier, où on construit une frise de la vie d'une femme et chaque participante est invitée à témoigner avec des petits post-it, en notant, à quel âge et comment elle estime avoir été désavantagée, économiquement par rapport aux hommes de son entourage. Ce qui permet de se faire assez vite une idée des moments critiques, de la vie d'une femme. Comme vous serez sans doute pas surprise, les post-it se concentrent très, très fort dans la période des 25, 30, 35. Voilà, je vous laisse réfléchir à quoi ça correspond en général pour beaucoup de femmes. Et alors voilà, à travers ces témoignages, on débriefe, à travers ces témoignages, ben, on insiste sur ces moments critiques auxquels ben, c'est bien de faire attention, de s'outiller peut-être un peu à l'avance, d'être consciente pour éviter certains écueils et pas se retrouver dans des situations où on peut être presque à la rue, sans le sou, sans accès à des moyens de paiement, enfin voilà, avec différents degrés évidemment, mais Bah, ça voilà. sera tout pour nous. Je te Ben, remercie, merci Anne. à vous et je suis toujours, toujours super contente de venir au CFEP où il y a toujours une atmosphère très bienveillante. Voilà. Oui, puis en plus, nos bureaux sont pas très loin. Voilà, ouais, Donc c'est toujours très facile c'est dans quand même l'organisation de ma semaine de venir en voisine. En tout cas, je te remercie et Merci à voilà. toi. On te retrouve du coup le 16 avril, pour Avec, l'atelier et la projection de film et l'atelier qui s'ensuit. avec grand plaisir.